donner le là. Oui, je pense qu'il va. Il a une marge. Hein. Il va courir juste pour gagner, donc c'est possible qu'il sorte de ce premier tour hein, en n'ayant pas le meilleur temps. Ça dépendra de ses adversaires en fait. Alors, quels sont les vénards qui vont participer à cette série en compagnie d'Usain Bolt? Il y a, ma foi, peut-être Ramon Gittens de la Barbade, mais ça reste quand même très très loin. Ses adversaires, il se mesurera à eux plus tard dans le prochain tour. Encore faut-il passer celui-ci. Souvenons-nous qu'il avait réalisé un faux départ quand même hein, en 2011 à Daegu, donc tout peut arriver, même dans ce premier tour. Il va s'en souvenir quand même. Hein. Et vous entendez la musique quand même, Bob Marley. Et la colonie jamaïcaine. Three Little Birds. Ah bon? Parce que la sono n'est pas excellente quand même ici. Hein. Qui aurait pensé il y a 33 ans à Moscou qu'un jour le Bob Marley résonnerait dans le stade Loujniki. Quand même assez improbable. C'est vrai, c'est vrai. De s'imaginer ça. Alors puisqu'on parle de spectacle, vous parliez de Bob Marley and the Wailers, sachez que dans la foulée de cette course, on suivra la cérémonie d'ouverture de ces championnats du monde. Pourquoi? Parce qu'elle promet d'être magnifique, tout simplement parce que en présence de Vladimir Poutine, la Russie a voulu faire les choses en grand et donc je pense qu'on va assister à une très belle cérémonie qui sera retransmise donc dans la foulée de cette série d'Usain Bolt pour que la fête soit complète avec au programme donc tout le savoir-faire des Russes sous le regard du tsar Sergueï Boubka. Ils ont voulu faire en grand mais pas trop pour pas empiéter sur Sochi, pour garder un peu marge, pour avoir une petite marge. Ce matin par un petit peu comme Boubka avec ses records du monde. Garde une petite marge pour faire mieux la prochaine fois. Oui, mais je pense qu'ils vont quand même mettre la barre assez haut. Si on a regardé un peu les répétitions hier, et ça a l'air assez sympathique. D'autant que par le passé, pour les championnats du monde, c'était pas top quand même, les cérémonies d'ouverture. Voilà, c'était pas réellement un spectacle. Donc je vous prie d'excuser ceux qui attendaient le 4e duel. De duel là il n'y en aura pas parce que normalement s'il y a duel c'est Usain Bolt contre lui-même, mais c'est rien que le plaisir de le voir en action, rien que le plaisir de voir comment il va négocier son entrée dans les championnats du monde. Je vous rappelle qu'à l'occasion du dernier champion du monde il est sorti par la toute petite porte sur 100 mètres, c'est-à-dire celle du faux départ. Alors, un peu moins facétieux qu'à l'accoutumée quand même, beaucoup plus concentré. Je pense qu'il doit se souvenir de la finale de Daegu. Et voilà Kemar Iman, donc on peut lui opposer aujourd'hui comme challenger des îles Caïmans. Ouais, qui avait fourni un sauteur en longueur de très bon niveau, les îles Caïmans. Je crois que Karine Strip-Thompson qui a sauté pour les États-Unis, mais il était des îles Caïmans. Après, il a ressauté peut-être pour les îles Caïmans, si je ne me trompe pas. Et les îles Caïmans, très dangereux en natation. C'est pitoyable. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est la fatigue. On le pardonne parce qu'il est brillant d'habitude. Oh là là, il est resté bloqué Iman, là. Justement, des Caïmans, c'est Kemar Iman qui a bougé. Ouais. Qui va être disqualifié, le 263 qu'on voit là en gros plan.
qui a surpris Usain Bolt lui-même, qui est resté un peu scotché. Il a bougé. Hein. En fait, il a bougé. Hein. Je ne pense pas qu'il ait fait... il n'a pas anticipé, mais je crois qu'il a dû bouger. Alors, on va attendre la décision. Pour l'instant, c'est clair, c'est lui. Il n'y a eu personne qui a été disqualifié depuis le début de ces championnats. J'ai peur que Kemar Iman soit le premier de la liste. Il risque fort donc de recevoir un carton rouge et de devoir quitter l'enceinte avant même d'avoir pu disputer ses chances. Il doit sentir là, voilà, le carton rouge. Et c'est terminé donc pour Kemar Iman. Usain Bolt doit savoir ce que ça représente. Et d'autant qu'il n'avait pas besoin. Enfin bon, c'était pour lui a priori une formalité. Il avait couru cette année en 10,02 avec un record personnel en 9,95. Et Usain Bolt qui évidemment perçoit ça comme un avertissement supplémentaire. Personne n'est à l'abri, pas même lui, de ce genre de mésaventure. Vous avez raison de le souligner, c'est inhabituel cette concentration chez Bolt quand même. Hein. On n'a jamais connu ça. Hein. Non, mais je pense il devrait être assouvi, apaisé. Il a tout gagné. Mais... Il y a cette image qui lui reste dans la tête. Il faut absolument qu'il l'efface. Et pour l'effacer, il n'y a pas d'autre solution que de se concentrer encore un peu plus que d'habitude. Ah, il n'a pas pris de risque. Hein. Il n'a pas pris de risque et le voilà en action maintenant, en toute décontraction, Usain Bolt qui déroule alors que de l'autre côté ça mouline. Ouais, il n'a pas pris de risque, il ne s'est absolument pas employé, 10,07. Il a assuré le départ et il n'a même pas vraiment forcé, Stéphane, à aucun moment. Hein. Non, c'est vraiment réalisé très facilement, mais c'est sur ses premiers appuis, on sent une force. Là, il n'y a pas beaucoup d'explosivité, mais qu'est-ce qu'il y a comme force déjà dès les premiers appuis. Et c'est un moment, vous savez que si vous regardez l'accélération sur un 100 mètres et la vitesse maximum, 75% de votre vitesse maximum est atteinte au bout de 10 mètres. Voilà, le reste c'est qu'une lente accélération. L'essentiel de l'accélération est presque en sortie de bloc. Si vous regardez dans les premiers dixièmes, vous prenez l'équivalent d'un G en accélération sur le centre de gravité. Et après c'est beaucoup moins que ça et l'accélération se fait très très progressivement. Et chez Usain Bolt, ce qui est assez exceptionnel, c'est cette capacité à accélérer très très fort dans les 10 premiers mètres. 10-20 premiers mètres pour un gabarit comme ça, c'est exceptionnel. N'oublions pas non plus qu'il est à presque au centième près une demi-seconde de son record personnel. C'est-à-dire que ça explique aussi ces sensations d'hyper aisance en fait. C'est comme si Jimmy Vico avait couru en 10,45. À peu près, ouais, à peu près. Voilà donc la formalité réglée par Usain Bolt. Si vous arrivez, si vous rentrez de la plage ou du travail, il est 19h à Paris, 21h à Moscou. Usain Bolt s'est qualifié. Peut-être avez-vous raté l'entrée en lice de Christophe Lemaître et de Jimmy Vico sur 100 mètres. Juste après ce ralenti, eh bien, nous allons revivre ces deux courses dans les conditions du direct. Pour l'instant, donc, la promenade d'Usain Bolt vue d'en haut. Et maintenant, eh bien, on revient au départ avec Christophe Lemaître qui était en lice dans la première série du 100 mètres.